Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Est-ce que toutes les infidélités se valent? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui avec cette vidéo autour des 3 types d'infidèles. Déjà les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme et voilà, que vous êtes ouvertes à ce qu'on va voir aujourd'hui parce que le sujet d'aujourd'hui va être, à mon avis, assez inconfortable pour certaines d'entre vous. Alors, est-ce que toutes les infidélités se valent? Pour moi, la réponse est non. Toutes les infidélités ne se valent pas. En revanche, ce qui se vaut forcément, c'est les douleurs que l'on va vivre et que l'on va traverser à partir justement de la découverte d'une tromperie ou d'une infidélité. Il n'y a rien de plus terrible, et ça, faut vraiment s'en rendre compte, que de se sentir trahi par la personne qu'on aime, la personne qu'on chérit, et ça fait l'effet d'un couteau dans le cœur ou d'un couteau dans le dos, au choix. Et ça, pour le coup, c'est pas ce qu'on va chercher à remettre en cause. Le but aujourd'hui, c'est surtout pas de créer de la culpabilité chez les femmes ou les hommes qui se sont fait tromper, bien au contraire, parce que dans tous les cas, il y a toujours une meilleure solution que la tromperie et l'infidélité. Soyons honnêtes là-dessus, peu importe comment la personne la justifie. En revanche, ce que j'ai remarqué dans les couples et les femmes que j'ai accompagnées notamment, c'est comment est-ce que certaines relations se tuent elles-mêmes parce qu'il y a eu tromperie et comment est-ce que les choses auraient parfois pu être reconstruites et on a décidé parce qu'il y a eu infidélité, simplement de l'arrêter, de la bloquer. Donc on va voir ensemble s'il y a des points sur lesquels on peut voir la tromperie autrement, à partir des profils d'infidèles qu'il existe. Et pour moi, il y en a principalement 3, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'infidélité, c'est un passage à l'acte. Un passage à l'acte, c'est lorsqu'on va mettre une action en place qui est irréfléchie, donc la plupart du temps, la tromperie est irréfléchie au départ, et qui va avoir de lourdes conséquences par la suite. Et donc c'est ce qu'on voit avec ce type de relation et avec ce type de configuration plutôt, c'est que l'infidélité va être un passage à l'acte qui va amener la relation à prendre un tournant. Et en fait, la plupart du temps, l'infidélité est là pour amener la relation à un tournant, plus que pour faire souffrir une personne ou pour simplement tromper pour tromper. Et c'est le premier cas de l'infidèle, du premier infidèle qu'on va voir, qui est souvent l'infidèle dit de l'appel au secours. Alors, le terme est un peu fort et je suis pas forcément pour cette appellation, mais c'est peut-être celle qu'on va comprendre le mieux. C'est souvent l'infidèle qui vit une frustration et qui ne se sent pas écouté. Et cet infidèle-là, parce qu'il ne se sent pas écouté, va faire quelque chose d'extrêmement lourd de conséquences pour rappeler à la personne qu'il aime qu'il existe. Et donc, il va amener l'infidélité à ce moment-là, à cet endroit-là, pour être écouté. C'est pas forcément la bonne méthode, évidemment, mais en tout cas, c'est souvent l'enjeu caché derrière la tromperie. Je te trompe pour que tu m'écoutes, je te trompe pour que tu me reconnaisses. Et ça, c'est un sujet, c'est un enjeu qu'on va aussi vachement avoir chez les hommes qui ont eu l'habitude de ne pas être écoutés par leurs parents, qui ont eu notamment le passé d'avoir été enfermé par un frère ou une sœur, d'avoir été tu ou d'avoir eu le sentiment de ne pas être le préféré ou la préférée. C'est là-dessus qu'on va avoir souvent des conséquences derrière d'un besoin constant de reconnaissance, d'aller chercher à être vu et à être écouté. Quand l'ancien enfant a eu le sentiment justement de ne pas être écouté dans sa vie. Alors que faire dans le cas où ça vous arrive? Dans la plupart des cas, là aussi, l'infidélité, elle n'est pas là pour tuer la relation. Elle est là pour apporter un message. Et
Évidemment que la colère que l'on va vivre quand on se sent trahi par l'autre est évidemment plutôt justifiable. Évidemment que la colère, la haine, la trahison que vous allez sentir à ce moment-là est tout à fait réelle et qu'on n'est pas là justement pour chercher à la calmer. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un temps déjà pour vous, pour libérer votre colère, pour libérer vos nerfs, pour libérer ce que vous vivez, ce que vous traversez, d'aller voir quelqu'un, d'en parler, et de vraiment vivre cette colère. En revanche, le temps suivant, quand cette colère va sortir, le temps suivant sera le temps de l'écoute avec l'autre. La colère, les mots qu'on va s'employer, la dureté des mots qu'on va parfois donner à son partenaire lorsqu'on est en colère, vaut mieux la donner autrement ailleurs. Parce que cette colère, elle est quasiment toujours là pour cacher notre peine et notre tristesse. Et du coup, elle ne communique pas. Alors que quand on est dans une réelle tristesse, on a plus justement la possibilité de communiquer cette tristesse à son partenaire et surtout de pouvoir communiquer et de créer du lien pour comprendre ce qui s'est passé et essayer de donner un tournant spécifique au couple. Et c'est là où justement on peut davantage créer de jolies relations. Et c'est là où, parfois, l'infidélité, déjà, ne sera jamais réitérée, mais surtout, l'appel au secours va être entendu. Alors, je sais que ça fait très mal à l'ego de le dire, mais l'idée, c'est que quand on aime quelqu'un profondément, et qu'on se sent aimé profondément, et que l'un d'eux faute, parce que c'est une faute en soi, qu'est-ce qu'on fait de la relation? Et c'est là où on choisit où est-ce qu'on mène la relation. On peut choisir de la quitter, mais souvent dans la peine et la douleur, simplement pour sortir la tête haute. Mais on peut aussi choisir de reconstruire. Donc, dans ces moments-là, je pense pas, bien au contraire, que la relation doive s'arrêter simplement par ego, par haine, par peur d'avoir encore plus mal, mais plutôt de voir ça comme un élément de frustration, en fait, un élément notable. Il y a quelque chose à transformer dans cette relation pour qu'on puisse s'épanouir tous les deux. Et c'est là où justement la question se pose de ce que vous voulez faire. La deuxième infidélité, elle est plutôt liée à celui qui ne voit pas les conséquences de ses actes. C'est celui qui n'avait pas prévu, entre guillemets, de tromper sa copine quand il est allé en soirée, en boîte, etc. Il a vraiment écouté ce qui s'est passé et il s'est fait avoir en fait à son propre jeu. C'est une personne qui aime en général sa compagne. C'est seulement l'idée d'un enfant qui fait une bêtise. C'est un peu le même projet. Il se rend pas compte de la conséquence des actes qu'il va faire. C'est un passage à l'acte absolument pas voulu. Et pour autant, il est là. Et là-dessus, il est extrêmement important de recadrer. Je pense que le secret avec ce type d'infidélité, c'est de recadrer, d'expliquer les choses. Et oui, vous allez me dire, on n'est pas leur mère, on n'est pas censé faire ça. Je suis d'accord avec vous. Et pour autant, si vous voulez que votre relation évolue, l'idée, c'est de recadrer. Je pense que dans ces moments-là, l'autre ne se rend pas compte de la manière dont il tient à vous, de la manière dont il vous aime, de la manière dont il est attaché à vous. Et c'est pour ça qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire et qu'il sabote tout seul la relation. Et dans ces moments-là, si vous l'apprenez, l'axe de travail, ça va être vraiment de parler avec lui et de recadrer les choses tout de suite en étant honnête, sincère, droite et d'expliquer les enjeux, mais aussi ce que vous avez ressenti, ce que ça vous fait vivre. Peut-être de laisser un temps aussi pour vous, de silence, de reprise de vos pensées, de lâchage de colère aussi, parce que c'est quelque chose qu'on traverse. Et ensuite de voir comment lui, avec le temps qui passe, vit ces explications-là. Et comment lui vit votre absence pendant, je ne sais pas, quelques jours, une semaine, selon votre besoin à vous. Comment il la vit, et il va peut-être se rendre compte justement aussi de ce qu'il a fait. Mais dans ces cas-là, on va pas forcément vers une rupture non plus. Et enfin, le 3 type d'infidèle, c'est celui qui n'a pas conscience qu'il est en couple. Lui est en général l'infidèle qui n'a pas de justification, qui simplement est en couple parce que la vie lui a permis d'être en couple, mais qui n'a pas du tout en tête et en cœur les enjeux du couple et de la construction de quelque chose à deux. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans l'empathie. C'est quelqu'un qui va tromper parce que ça lui fait du bien de rencontrer une nouvelle femme ce soir. Et à ce moment-là, je vous invite plutôt à faire attention et à essayer au mieux, si la situation se réitère, de vous éloigner de ce type de profil qui, lui, n'a pas du tout conscience de la relation que vous avez pour lui, de l'amour que vous avez pour lui. Et surtout, il n'a pas cet amour, comment je pourrais vous dire ça, il
il n'est pas du tout dans la même énergie que vous par rapport au sentiment amoureux. Si il aimait autant, il serait pas dans ce schéma-là. Il serait pas dans l'idée de vous tromper. Il serait pas là-dedans. Donc l'idée avec ce type de profil, c'est plutôt de vous en éloigner et d'arrêter et d'éviter d'espérer du changement parce que ces profils n'ont pas la volonté de changer. Surtout s'ils se sont mis en couple avec vous facilement. Si ça a été très on s'entend bien, on se met en couple, alors c'est que le couple en lui-même n'a pas de solidité, n'a pas de préciosité, n'a pas d'importance pour ce qu'il est, d'accord? C'est une situation qui fait plaisir parce qu'on a quelqu'un avec qui dormir le soir et c'est tout. Et c'est là où ça pose un problème. Donc je vous invite à faire assez attention par contre à ce type de profil qui en général ne se rend pas vraiment compte des enjeux d'une relation de couple solide et de l'autre surtout et de la relation à l'autre qu'il peut avoir. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a inspiré, que vous aurez surtout eu l'ouverture d'esprit pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière des profils infidèles. Il y a des profils infidèles qui se traversent et qui passent à autre chose et qui arrivent à construire des relations solides, saines et loyales, et d'autres pour qui ça ne va pas simplement être le cas. Et le plus important, c'est aussi de vous trouver vous et d'apprendre à ne pas forcément écouter votre ego qui est là rempli de colère à vous dire non, je refuse d'aller dans cette relation, mais j'ai au contraire envie de construire quelque chose de beau et de grand avec mon partenaire. Voilà ce que je voulais vous partager. Et la construction d'une belle histoire d'amour, ce sera un sujet qu'on verra dans la formation justement Madame Amour, qui sortira très bientôt et dont je vais vous parler de la soirée de lancement très bientôt. Donc en attendant, si vous voulez m'encourager et surtout en savoir plus sur cette formation dont la promesse va être de vous remettre sur le bon chemin pour trouver l'amour après s'être malheureusement parfois trop perdu dans des profils et dans des histoires qui se répètent constamment. Si ça te parle et si tu as envie surtout de construire une relation de couple cette année et les années suivantes et vivre une belle histoire d'amour, je t'invite vraiment à rejoindre la liste d'attente de Madame Amour qui est disponible juste ici, juste en dessous, et de t'y inscrire car on va tout faire, on va tout mettre en place pour que tu vives cette belle histoire très bientôt. Je t'embrasse très fort. Bye bye.